Nous sommes à une trentaine de kilomètres du lieu du crash, dans une forêt en Russie. C'est une forêt de pins, comme vous pouvez l'admirer, et de mousses vertes et de myrtilles. Nous allons entamer ensemble une série de vidéos dédiées à la vie d'expatriés français en Russie. Alors en Russie, pas à Moscou, pas à Saint-Pétersbourg, mais entre les deux, comme vous le savez peut-être, depuis cet événement où se trouve la région où je me trouve. Fer, c'est plus grand que Paris. Il y a 7 fois moins d'habitants, mais c'est plus grand que Paris. C'est quand même une ville où il y a de l'activité, entre guillemets. On est très rapidement dans la campagne russe. J'essaie de faire des efforts sur le langage par respect, mais ne doutez pas que je suis capable de parler comme un abruti. Autrement dit, j'aurais aimé que vous sachiez quelques informations quant à l'expatriation. Je me permets de commencer par la section que nous intitulerons budget. Budget. Nous avons fait le choix, donc quand je dis nous, cela concerne une personne à vagin et une personne à pénis. Nous sommes en 2023, je m'adapte. Nous, on a fait le choix de prendre une camionnette pour faire le trajet. Nous avons voyagé avec un chat en l'étalant sur une semaine. Dans cette idée, un petit peu, la trame de fond serait de profiter du plus grand, entre guillemets, voyage de notre vie. En France, c'est facile de trouver des camionnettes qui correspondent au volume que vous avez besoin. Et bien entendu, de faire attention que le véhicule soit d'un état assez bon pour ne pas se retrouver coincé quelque part entre l'arrivée et le départ. Ce serait dommage, mais j'imagine bien que vous y avez pensé. Juste à dire sur le choix que nous avons fait par rapport à faire le trajet en camionnette, que je trouve judicieux, c'est-à-dire d'éviter tout ce qui est aéroport, tous les endroits où on est, entre guillemets, attendu par certaines puissances. La route est bien en passant par la Pologne, Lituanie, Lettonie. Ce trajet n'a d'autre cœur que celui du passage à la douane, aux douanes, parce qu'il faut passer deux douanes. Nous, on est passé en 2021. Je partagerai sur le réseau du réseau le trajet entre Paris et la région. Il me tient aussi à cœur de vous préciser de ne pas attendre un passage à la douane rapide. Juste d'y compter entre 2h et 20h, c'est possible. Personnellement, ça a pris environ 14h, il me semble, suivant les circonstances. Ils nous ont vus arriver avec une camionnette remplie de choses incroyables. On a passé la nuit avec eux. Il me semble qu'ils peut-être, possiblement, se rappellent de nous. Considérant l'administration impeccable, soyez impeccables, préparons-le bien. Alors c'était avant l'opération spéciale, donc je ne sais pas quant à l'ambiance qui peut être la vôtre, si vous êtes intéressé par l'expatriation. On est parti un petit peu dans une violente haine de ce qui se passait par rapport au Covid à Paris. Comme vous l'avez peut-être vécu, que vous l'imaginez, c'était simplement inacceptable. Oui, inacceptable. Ce qui fait qu'on a raté le coche pour une aide qui, ma foi, aurait beaucoup aidé. Évitez de partir à l'arrache. Prenez le temps. Essayez de rencontrer des personnes grâce au réseau des cas sociaux qui sont dans le même cas que vous d'expatriation au même moment à peu près. C'est bien d'avoir un convoi où on se passe les infos s'il y a quelque chose de particulier sur la route ou quoi que ce soit. Juste conseiller de se donner un an. Nous, c'est un peu ce qu'on a fait. Tenez-vous bien informés avec les ambassades. Il y a beaucoup d'informations. La Russie permet des opérations spéciales quant aux Russes en France, par exemple pour les rapatriements, intéressantes. N'hésitez pas à appeler les postes de douane si vous avez des questions. Ça vous permettra peut-être des économies assez importantes vis-à-vis de votre déménagement, par exemple, et d'autres choses. Pour le passage à la douane, il y a des précautions à prendre par rapport au patronyme notamment. J'ai eu des mésaventures assez importantes. Je partagerai avec vous mes anecdotes dans une autre production. Et dans la liste des choses à prévoir avant, j'aurais dit de bien songer à tout ce qui est compte sur Internet, les réseaux, par rapport à la géolocalisation. Et j'ai aussi des anecdotes. Malheureusement, certaines plateformes
ne donne plus accès ou n'apprécie plus votre origine de connexion. Et du coup, c'est le monde des VPN, etc. Pour aider, je partagerai comment faire un serveur DNS à la maison, un exemple de comment faire, quel VPN utiliser gratuitement, etc. Et puis aussi vous dire ce que j'ai remarqué. Je partagerai avec vous certains détails techniques, mais en gros, tout tourne autour des problèmes avec les DNS et l'origine de la connexion. Donc, il faudra songer à ça. Si je dis d'y songer avant, dans le sens de bien faire attention qu'à partir du moment où on part, on garde toutes nos connexions françaises au possible. Ne partez pas sur un coup de tête. Vous n'êtes pas en Russie en vous imaginant que c'est le paradis. C'est le paradis pour certains. L'enfer pour d'autres, je sais pas ça, mais... Ça donne le goût d'un pays où il y a tout à faire. Il y a vraiment tout à faire. Si vous êtes entrepreneur, les Russes sortent d'une période, bon, tout le monde sait l'histoire, et c'est littéralement en train de renaître de tout ça. Ils sont ouverts à beaucoup de choses. Alors, ils sont pas trop ouverts à la connerie. Non, je déconne. On ne sait pas trop quoi choisir, tellement il y a des possibilités au final. Si on a un peu d'argent, c'est comme partout. Ça tourne autour du pognon. Donc, je vous conseillerais d'avoir une source de revenus prévue quand vous allez arriver en Russie, que ce soit télétravail ou n'importe quoi, mais bien prévoir le coup, des ressources de côté. L'argent, c'est important sur ce coup-là quand même. Et par exemple, dans ce thème de discussion, quand c'est la saison, au bord de la route, il y a beaucoup de personnes qui vendent donc les champignons, les fruits. Alors c'est super parce que ça permet de savoir s'il y a de quoi cueillir dans les coins. Et puis c'est super parce que ça permet du travail au black, comme on dit, accessible donc à n'importe qui. Vous l'aurez compris, c'est potentiellement une source, au pire des pires, pendant la période estivale. De faire vendeur au bord de la route, c'est très répandu. Sur les vendeurs de route, on voit des femmes, des enfants. Et indéniablement, en Russie, ça donne envie de faire des enfants. On peut vraiment remarquer que les enfants sont bien, ils sont entre eux, ils sont indépendants, ils sont dehors. Il n'y a pas de souci. Donc c'est ça le sujet sensible. Il n'y a pas de souci avec les enfants, les femmes, toutes ces histoires en Europe. Terminé. Il n'y a plus ce monde étrange. Il n'y a plus cette structure qui permet ce genre de choses. Pour ce genre de choses, je ne veux pas aller loin, vous imaginez de quoi je parle. Des mauvaises intentions. Fissa, les mauvaises intentions, en Russie, c'est pas très bien vu. D'ailleurs, si on fait les cons n'importe où, à un moment donné, quelqu'un va venir. Donc si vous êtes un expatrié qui a des envies de faire n'importe quoi, je vous conseillerais pas la Russie, par exemple. Je ne connais pas le pays vu sous cet angle-là, mais à mon avis, c'est pas un projet d'avenir. Et une fois que vous serez sur place, vous trouverez des solutions. Il y a vraiment des solutions pour beaucoup de choses, en termes de travail, en termes de location, d'hébergement. Essayez d'être sûr, à savoir que le logement va tenir l'hiver niveau chauffage. Je vous conseille en premier achat un onduleur. Ça amène au sujet que la Russie, ça bricole. Puisqu'il y a la liberté de construire un peu, entre guillemets, ce qu'on veut, j'ai jamais vu autant de scotch en électricité. Voilà, ça résumerait un petit peu ce que je vois. Vraiment, il y a une grosse différence. Alors, c'est avantage, inconvénient. Avantage, la liste, on peut faire ce qu'on veut, etc. Il n'y a pas toutes les normes, il n'y a pas toutes ces choses obligatoires, très embêtantes et contraignantes. Et l'inconvénient, justement, c'est qu'il n'y a pas tout ça. Donc, comment dire ça ? On n'est pas sur le même savoir-faire et c'est une différence qui est quand même assez frappante. Si vous faites un tour sur Avito, vous verrez, il y a beaucoup de logements qui sont construits jusqu'à l'étape là. C'est-à-dire l'étape de l'électrification du logement. Venez voir la Russie avant, prenez la température, mais vraiment venez avant. Ce qui me permet de rebondir habilement sur les saisons. Grande différence, les saisons. Ne pas sous-estimer l'hiver, il est long. Il est long cet hiver. Appartement, maison, ce qu'on veut. En général, il fait entre 24 et 30 degrés, donc bien. Ce qui est notable, c'est que l'hiver peut être difficile. Je l'ai déjà dit, ça peut-être. L'année dernière, il a duré 1 mois de plus que cette année, ce qui n'est pas anodin. Pensez à l'hiver. Pensez à l'hiver. Quoi qu'il arrive, pensez à l'hiver. Ça fait partie vraiment d'une manière surpuissante de tout. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais ça conditionne beaucoup de choses. Les saisons changent d'une semaine à l'autre, ce qui fait, par exemple, que quand l'hiver arrive, tout congèle sur place. Par exemple, quand on sort de l'hiver, entre guillemets, toutes les voitures sont au garage pour changer les pneus. Et à l'entrée de l'hiver, toutes les voitures seront au garage pour changer les pneus. Et grosso modo, tout le monde le fait en même temps. Et dans ces choses que j'aurais aimé que vous évitiez, puisqu'elles peuvent vous donner un avis un peu tronqué sur
sur le doux pays. Et si vous venez par exemple au mois d'avril-mai, dès que la neige fond, du jour au lendemain, le monde change. Du jour au lendemain, il y a des motos sur la route. Du jour au lendemain, la population rejoint ces dachas. Ces maisons de campagne, ces maisons de chasse, ces maisons de pêche, maisons de... Et forcément, si toute la population, à peu près sur le même week-end, rejoint toutes ces dachas pour faire le ménage et commencer à préparer la superbe saison d'été, ça donne des montagnes d'ordures. Laissons passer cet avion. Ce qui est spécial, si on n'est pas au courant, de voir des montagnes d'ordures. Et s'ajoute à ça, la première fois que je suis venu, c'était en 2013, pile poil avril-mai, il y avait des ordures partout. Et du coup, sac poubelle, et allons-y les amis. Et ça m'a donné un peu une mauvaise impression. Mais si on sait qu'à cette période-là, donc toute la neige fond, on saura qu'à cette période-là, toutes les ordures qui sont cachées dans la neige, les petites choses, vont se retrouver partout. Et la population, bien sûr, font ce qu'ils peuvent pour les ramasser après. Forcément, 2023, je ne sais pas dans quel siècle vous êtes, mais il y a un problème d'ordure mondial. En plus des politiques, il y a un problème d'ordure ici aussi. Je vous en dirai plus. Si vous n'aimez pas du tout la neige et le froid, Moscou-Saint-Pétersbourg. Et certes, l'hiver, il nique sa mère. En tant que d'Artagnan, je ne puis laisser dire une telle infamie. Le fait est que les saisons sont très marquées quant à leur changement. Et puis, pour donner un exemple, pour illustrer un petit peu une différence, il y en a. Le soleil se couche vers 22h et se lève à 2h30 du matin à la période estivale. Faut le voir pour y croire. On retrouve donc ici des vraies saisons. Dans cette liste des choses que juste aimé que vous sachiez, ne pas sous-estimer le danger des routes russes, puisque on va retrouver le problème des capitales dans ce sens où, en général, tout est fait, les accès pour la capitale. Si on regarde en France, à Paris, c'est les TGV, les autoroutes, tout est fait en étoile pour Paris et les Parisiens. Et ici, même ambiance, tout est fait pour Moscou. Quand je vous parlerai de voitures, ça vaut pour la région de Moscou, tout ce que j'ai pu voir, puisqu'il y a beaucoup de Moscovites qui font les trajets Moscou-Saint-Pétersbourg et tout autour. À peu près la même chose qu'en France. Mis à part les accès pour les capitales, en général, les routes sont pas terribles. Et en Russie, en général, les routes sont pas terribles. Les routes sont quelque part. Il faut les trouver, mais il y en a. Sinon, c'est des pistes avec plein de trous. J'exagère un petit peu. Pour un Européen, c'est un sacré changement. Donc faites gaffe dans ce sens où les pneumatiques vont peut-être pas durer aussi longtemps que d'habitude. Il y a beaucoup de types de villages, de villes différentes. C'est très intéressant. Je partagerai avec vous ce que j'en ai compris. C'est très important de bien choisir la région dans laquelle vous allez venir. Peut-être pas rester pour toujours, mais vous allez arriver. J'ai l'impression que le monde occidental connaît que la place rouge et Saint-Pétersbourg de nom. Du coup, c'est pas forcément judicieux une région comme celle-ci, puisqu'on est entre les deux, les régions à l'ouest, assez proches de la frontière. Juste dit que c'est peut-être dangereux d'être ici, entre guillemets. Si vous êtes à l'aise en russe, moi j'aurais dit d'aller voir plus loin. D'aller voir plus loin. Il y a des grandes villes aussi. Et pour aider à préparer, donc à Vito, pour regarder tout ce qui est logement, éventuellement tout ce qui est voiture ou camionnette en Russie. Clairement, il n'y a pas de surprise misérable quant à la vie de tous les jours. Ce qui est important, l'eau, l'électricité, le gaz, tout ça, l'essence, on va en parler d'ailleurs. La fibre optique, elle est partout, pas de souci. C'est pas cher. Enfin, c'est pas cher, c'est accessible à tous. Et par exemple, il existe des zones avec des box de garage à voiture, et dedans, des petits messieurs qui font tout ce que vous avez besoin sur l'automobile. Pour du coup, pas cher, puisque ça n'a strictement rien à voir avec un concessionnaire Mercedes, par exemple. Ce qui devrait vous sauter aux yeux, c'est qu'il n'y a pas d'américanisation dans la fédération. Et ça fait du bien,
Même si on peut être anglophone, aimer les États-Unis, etc., ça fait du bien de voir un pays tel qu'il est. Forcément, je conseillerais de ne pas venir en Russie en espérant retrouver une vie à l'européenne, à la française. Une vraie expatriation. On repart sur autre chose. Je pense que si on n'est pas dans cet état d'esprit, ça peut être difficile la Russie. Par exemple, anecdote, je discutais avec un Russe qui a beaucoup travaillé aux États-Unis et lui qualifierait la population de paysans. Mais quand il m'a dit ça, c'était sur le moment pour faire un peu jeu de style. Mais vérité dans ce mot se cache, puisque si notre population va à la chasse, à la pêche, cultive ses fruits et légumes, construit sa maison, répare lui-même sa voiture, on y voit un paysan, eh bien soit. Que soyons paysans ou pas, c'est un petit peu au cœur de cette expatriation. Les paillettes et le spectacle, forcément, il y a ça aussi. On va pas perdre, on perd pas ce côté-là ici. C'est simplement, il me semble qu'il faut être compatible avec cette envie de perpétuer des traditions. Je suis de la cuvée 79 et j'ai totalement ingurgité l'américanisation, l'anglophonie, etc., monde du spectacle. Ça semble sain, cette histoire de tradition. Comme ça. On dirait quelque chose qui résonne avec notre nature de bébête. Mais là, forcément, je dois enchaîner sur le fait que nous sommes un peu des abrutis, les Français. Mais quelles sont les informations que je souhaite partager avec vous, si ce n'est cette histoire de budget? Chose que j'ai juste aimé que vous sachiez, c'est très important, la langue russe, très important. De savoir lire, écrire, parler, au moins un minimum. En dehors de Moscou, de Saint-Pétersbourg, je pense que vous aurez du mal à dialoguer si vous ne parlez pas russe. Pareil pour tout ce qui est administratif. Alors moi, j'avais fait l'erreur monumentale de sous-estimer l'administration russe dans ses volumes de paperasse. C'est très sérieux, très élaboré. Même pour un russe, c'est compliqué les démarches. Donc un Français qui parle pas la langue, à mon avis, c'est pas la peine. Et effectivement, je me permets de témoigner, d'avoir une impression de toujours être le premier Français qui est dans la ville. Alors par contre, je n'ai absolument aucun doute que tout ça va évoluer. Les choses ici changent rapidement dans le sens qui va bien. Je parle pas forcément dans le sens qui va bien pour les expatriés, les expatriations, mais dans le sens qui va bien et qui paraît logique pour un Français qui a le même ressenti que je peux avoir. Il doit être certainement des milliers de milliers pour la nourriture, pour la culture. Toutes ces différences, je ne peux pas résumer ça sur cet épisode. Vous en conviendrez. Oubliez le fromage français. Le reste, c'est bien. Tout se passe bien. Ce qu'on peut peut-être remarquer pour certains, c'est que la diversité de légumes est un peu moins satisfaisante. Mais je peux témoigner de ma personne qu'il y a beaucoup de mets locaux, de produits locaux. L'échelle locale, c'est un plaisir de retrouver ça. Si on imagine la Russie comme étant quelque chose des années 80, ouais, c'est pas faux. En général, dans les habitations, c'est un puits, un potager, et encore tout ça, au quotidien. Ici, en général, ils filtrent l'eau et ils la font bouillir. On est tous un peu intéressés par le jardinage, n'est-ce pas? Et j'ai été très intéressé par la culture sur but. Et ici, c'est la tradition. Après, parler d'indépendance alimentaire, ça, je sais pas, je veux pas rentrer là-dedans. Je peux parler pour notre famille. C'est sûr qu'on produit largement de quoi tenir une année, voire plusieurs années, parce que c'est beaucoup. Je ne vais pas rentrer plus loin dans cette thématique d'alimentation. Poursuivons. D'Artagnan est issu de militantisme et d'activisme accru des années 2000 à 2010, avant de réaliser aussi, grâce à l'âge, les réalités de notre société. Je suis un activiste déçu, puisque c'est le rôle de l'activiste de réaliser à quel point les projets de ceux qui en ont les moyens finissent toujours par passer. C'est pour cela que je ne vous encourage pas à appuyer sur un bouton pour vous dire « je t'aime » ou quoi que ce soit, de ne pas intelligible. C'est n'importe quoi. Et les commentaires en général, c'est n'importe quoi. Et nous sommes en ce moment même, chers amis, en train de participer à cette boucle démoniaque qui ruine la vie de nos enfants. C'est-à-dire que je vous encourage à perdre de précieuses minutes de votre temps de vie. Et ça, c'est mal. Donc n'encourageons pas tout ça. Si vous n'avez pas de tube, si vous n'avez pas de compte YouTube, de compte Odyssey ou whatever, pas de compte, pas de like, on s'en fout, tout ça, c'est n'importe quoi. Il y a un problème, les amis, un problème que nous allons résoudre. D'ici là, on fait ce qu'on peut. Et remarque supplémentaire, au final, est-ce que toutes ces plateformes, qui sont en général américaines, ne servent pas directement ou indirectement à sans cesse relayer
les actualités fabriquées et en voir ceux qui les acceptent, les têtes qui dépassent pour mieux les couper. C'est un outil magnifique, tout ça, pour la propagande que je pense personne n'apprécie. Peut-être essayons d'encourager des choses différentes, mais là, c'est de l'activisme virtuel que je commence à faire. C'est exactement le problème, je crois. Le mieux, c'est d'éteindre ça. Réfléchissez bien, vivez chaque moment à fond. Ne faites pas de votre expatriation un stress. Si c'est le cas, c'est peut-être prendre un peu de temps. Et si votre expatriation, c'est maintenant, bonne chance. Faites attention sur la route. Et étant conscient de ce qui se passe dans notre cher beau pays de France, des choses seront mises en place, c'est sûr. En tout cas, essayez de venir en Russie avant, d'avoir des liens avec des Russes. Le mieux, c'est d'être marié à une Russe, mais ça, bon, bah voilà, choisis pas. Renseignez-vous bien sur tous les sujets et soyez conscient des différences de culture. C'est possible d'avoir un peu une mail du pays. Pour cela que je sais vous donner certaines informations pour peut-être, éventuellement, dans une autre vie, empêcher un mal du pays. Le mur de Berlin, depuis que cette histoire s'est faite, j'ai pas l'impression qu'il a disparu. Depuis toujours, c'est ce que j'ai l'impression de voir partout. Le mur là, il s'est un peu décalé. Il est toujours là, donc on est bien de l'autre côté du mur ici, faut pas se tromper. Étant dans une création d'un produit de télé 2.0, je me suis laissé aller à choisir un personnage qui pourrait éventuellement être un produit, puisque, étant français, je ne vaux pas mieux que les autres, et bienvenue sur la télé 2.0. Ma foi, si les informations peuvent servir, c'est le souhait. Voilà. Et dans ces choses à savoir, je vous conseillerais de ne pas écouter à la lettre les conseils que vous pourrez entendre de moi, de qui que ce soit. C'est un paradoxe parce que de suivre ce conseil, oh mon Dieu.